Retard. On est 30, je pense qu'on va pouvoir commencer et au pire, les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Tout le monde m'entend bien? Ça a l'air de fonctionner? C'est parfait. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour commencer, je vais juste vous faire un petit rappel d'Entrepreneurs pour la planète et ensuite je laisserai la parole à Anne-Cécile qui vous parlera plus en détail du recrutement impact, donc qui travaille chez Job That Makes Sense. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Entrepreneurs pour la planète, donc une association d'intérêt général B2B. On fédère et on anime une communauté d'entrepreneurs. Oula, il y a un petit micro. On fédère et on anime une communauté d'entrepreneurs engagés pour la transition écologique des entreprises. Donc, notre mission, c'est vraiment de cartographier des porteurs de projets à impact environnemental et innovant, et aussi, du coup, d'identifier des chefs d'entreprise, donc des mentors, sur un même territoire pour créer des binômes qui vont interagir de manière vertueuse grâce à une méthode originale de mentoring et de reverse mentoring. Grâce au sourcing d'innovation et à la sensibilisation aux enjeux environnementaux des entreprises, du coup, les entreprises vont pouvoir vraiment travailler sur leur propre transition écologique et sur leur feuille de route RSE. Donc, c'est vraiment une collaboration qui va être gagnant-gagnant et qui privilégie l'ancrage territorial et le bien commun. Le troisième enjeu de notre association, c'est aussi d'animer une communauté d'acteurs engagés territoire par territoire avec des rencontres qui vont permettre le partage d'expériences et les échanges entre pairs. Du coup, notre communauté d'entrepreneurs engagés, elle comprend aujourd'hui plus de 700 projets à impact environnemental sur la France au travers de nos 4 antennes régionales, dont 300 d'entre eux sont accompagnés par des mentors avec de belles success stories à raconter. Les porteurs de projets, si vous voulez les retrouver, sont tous référencés par catégorie, région et en fonction de leurs besoins sur notre plateforme digitale. Donc c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Cécile qui va plus vous parler du recrutement à impact. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'intro. Merci aussi d'avoir joué le jeu dans le chat. Ça me permet de voir qu'il y a des structures de plein de tailles différentes, des toutes petites structures allant de 2 associés à des plus grosses 700 personnes. Je vais essayer d'avoir une présentation qui est un peu générale et qui va concerner tout le monde. Ne pas hésiter aussi à poser des questions et on essaiera de rentrer dans des enjeux un peu plus spécifiques. Et quoi qu'il arrive, vous pourrez aussi me contacter suite à ce webinaire pour qu'on rentre plus en détail. Et du coup, ça me permet de me présenter. Moi, c'est Anne-Cécile et je m'occupe des recruteurs sur la plateforme Jobs That Make Sense depuis pas mal d'années maintenant. Et j'ai aussi une casquette RH, ce qui me permet de savoir de quoi je parle quand je souhaite aider les recruteurs sur la plateforme. Et je suis ici avec ma collègue Victorine qui est aussi connectée. Je vais vous partager mon écran. J'ai prévu du contenu pour la petite heure qu'on a ensemble. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez poser quelques questions dans le chat. J'essaierai de les prendre au fur et à mesure. Si je vois qu'il y en a trop, j'essaierai de les prendre à la fin, etc. Quoi qu'il arrive, posez-les au fur et à mesure dans le chat et puis on verra quand est-ce que je les prends, soit au milieu, soit à la fin, etc. Je vous partage mon écran. Hop, tac, tac. Petite question par rapport à la prise de notes. Est-ce que le support que vous nous présentez, il va être diffusé? Je peux l'envoyer. Je peux vous l'envoyer si besoin. Je passerai par Vincent dans ces cas-là. Je vous enverrai aussi du coup le replay du webinaire si besoin. Ok, parfait. Juste par contre, je ne connais pas trop ce support, je ne suis pas habituée. Du coup, là, je ne vois pas les questions. Peut-être que Vincent, toi, tu peux les rassembler au fur et à mesure et puis m'appeler quand il y en a beaucoup, ce genre de choses. Ça marche. Parfait.
Alors donc l'idée, là, on va pas faire le petit tour de table, mais j'ai lu, vos réponses, dans le chat. Pour commencer, peut-être que, je vous présente d'abord la plateforme Jobs That Make Sense, et puis après, on va rentrer plus en détail dans, le recrutement, sur les différentes, étapes. Jobs That Make Sense, c'est, le site, Excusez-moi, ouais, il y a un petit souci de son. Je ne sais pas si les autres l'ont entendu aussi. Oui, ça a l'air d'être réglé pour le moment. Ah bah voilà, Je là pense que quelqu'un avait dû laisser son micro ouvert. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, super, super. OK. N'hésitez pas à bien, mettre en mute, votre micro. Du coup, donc, Jobs That Make Sense, c'est, le site, numéro 1 des candidats qui veulent donner du sens à leur travail. Du sens à la fois, c'est-à-dire avoir un impact social ou environnemental à travers, son travail, s'engager, à travers son travail. Aujourd'hui, Jobs That Make Sense, c'est la plateforme à plusieurs années maintenant. On est arrivé à 250 000 visiteurs uniques par mois, soit à peu près 330 000 candidatures en 2023. On parlait de la présence des femmes tout à l'heure. Sur la plateforme, côté candidat en tout cas, on a 70% de femmes. C'est le secteur de l'économie sociale et solidaire qui veut ça. Et concernant notre audience, on a surtout une audience qui se concentre autour des 25-35 ans. On a aussi 25% avant et 25% après. Qu'est-ce qu'on veut faire avec Jobs That Make Sense? Allô, vous m'entendez bien? N'oubliez bien couper votre micro, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec Jobs That Make Sense? Notre but, c'est vraiment de participer à la transition sociale et environnementale de la société, par l'emploi. Jobs That Make Sense est détenu à 80% par, l'association, Make Sense. Notre but, c'est vraiment, voilà, de participer à cette transition, de la société par l'emploi parce qu'on y dédie, un maximum, de temps. Voilà pour la plateforme. Je reviendrai sur les différentes fonctionnalités de la plateforme au fur et à mesure de ma présentation. Je vais vous parler du recrutement en général, et j'y ai incorporé des informations sur Jobs That Make Sense au fur et à mesure. Ce que là, vous pouvez déjà et d'ores et déjà savoir, c'est que grâce à votre partenariat, vous pouvez avoir un compte sur Jobs That Make Sense, un compte recruteur. Et grâce à ce compte recruteur, vous pouvez notamment accéder à des déblocages de profils dans la CVTech, etc. Et on a tout un support qui est là aussi pour vous aider. Je vais vous présenter la plateforme en même temps que je vous présente les différentes étapes pour réussir son recrutement. J'ai aussi essayé d'adapter cette présentation à tout ce qui est recrutement à impact. Comment vous mettez votre impact en avant sur la plateforme? C'est fait pour ça. Notre audience, elle est assez spécifique, elle est un petit peu niche, comme on peut dire, dans la mesure où c'est vraiment une audience qui a envie de s'engager. Et du coup, comment vous allez gérer ça aussi dans votre recrutement et comment vous allez en faire un atout sur Jobs That Make Sense. Le recrutement, comment éviter les erreurs, comment ne pas perdre de temps, comment recruter les meilleurs talents. J'essaye de vous donner les bonnes pratiques. Je rappelle un peu pour l'ordre général, alors les personnes qui ont 700 salariés dans leur organisation, je pense que vous le savez déjà. Les personnes qui ont encore jamais fait de recrutement, c'est peut-être nouveau pour vous. Clairement, un recrutement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est pas une science exacte. Ça ne s'en prend pas forcément tout le temps à l'école. On n'a pas tous fait des RH lors de nos études. Et pourtant, c'est un moment vraiment incontournable dans la vie de votre orga. Et surtout, c'est un moment qui peut aussi coûter très cher si vous n'arrivez pas à recruter ou si vous recrutez les mauvaises personnes, etc. Quand on voit le temps qu'on y passe, c'est une belle somme d'argent aussi qui n'est pas négligeable. Les éléments clés de la formation: 1, apprendre à anticiper le recrutement, rédiger et diffuser son offre.
Après, je vous donnerai quelques billes aussi sur comment comprendre et sélectionner efficacement les personnes, comment mener des entretiens d'embauche, etc. Je ne rentrerai pas en détail sur cette partie-là, mais plus en détail sur le calendrier, puisque c'est ce qui concerne le plus Jobs That Make Sense, c'est quel calendrier pour poster vos offres, quand poster vos offres, etc. Et puis après, quelques billes aussi sur comment finaliser son process de sélection. Là où je vais vraiment mettre le focus, c'est les grandes périodes du recrutement, c'est comment diffuser votre offre, comment faire une offre qui donne envie, comment aller sourcer des candidats, etc. Déjà, anticiper le recrutement, il y a une première chose qui est très générale, qui est la marque employeur. Pour la marque employeur, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas juste du marketing, par exemple, c'est vraiment un groupement d'actions que vous allez pouvoir faire pour attirer vos collaborateurs. Ça va pas être juste au moment où vous recrutez, mais c'est vraiment toute l'année, tout le temps. Comment vous parlez de votre organisation, du fonctionnement interne de votre organisation, etc. Ça peut se faire via différents biais, sur à la fois la communication sur les réseaux sociaux, votre site internet, des publications médias, la formulation de vos offres, mais aussi des actions très concrètes de mise en avant sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre organisation. Donc là, comment fonctionne votre gouvernance, comment est votre lieu de travail, quels sont vos avantages, etc. Et puis, ça peut être aussi autour d'expériences vécues. Comment vous allez mettre en avant les expériences à la fois des candidats, mais aussi des salariés, des alumni qui sont chez vous. Il y a pas mal de choses qui sont possibles de faire sans un budget fou, sans forcément énormément de vidéos, etc. C'est plus se dire: «OK, qu'est-ce que je veux mettre en avant et comment je le fais?» La marque employeur, ça permet une attraction naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, les candidats vont venir vers vous parce qu'ils ont envie de travailler dans votre organisation, et ça se travaille. Pour l'attraction naturelle, l'idée, c'est de faire une bonne première impression, ne serait-ce que quand vous recrutez, il faut aussi que votre expérience candidat, elle soit de qualité, que tous les candidats aient une réponse de votre part, qu'ils soient pris ou pas pris, que toutes les personnes qui candidatent chez vous sachent, OK, dans quoi elles s'engagent, c'est-à-dire quel va être le process de recrutement à l'avance, quand est-ce qu'elle va recevoir des réponses, etc. Et en fait, ça, ne serait-ce que quand vous chouchoutez vos candidats, ça se sait de bouche à oreille et ça favorise aussi les candidatures. Un bon process de candidature, ça marche et ça a de l'influence sur votre marque employeur. Quand on dit ça se travaille, c'est aussi sur tout ce qui est communication. Ne pas hésiter à vraiment communiquer sur vos atouts, votre vision, votre aventure. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur, etc. Les différents éléments dont je parlais tout à l'heure. Pareil, quand je dis que ça se travaille, n'hésitez pas à faire challenger vos contenus par des personnes qui sont extérieures à votre organisation. Ou par exemple, quand vous postez une fiche de poste pour un stage, par exemple, ne pas hésiter à demander à une autre personne qui était sur un autre stage de relire votre fiche de poste pour vous assurer qu'elle soit intelligible pour des personnes qui sont en études encore. Donc vraiment ne pas hésiter à faire ce genre d'exercice. On vous incite à développer votre marque employeur aussi autour de l'impact. C'est ce qui fait votre différence et c'est souvent sous-utilisé. En tout cas, on le voit sur la plateforme que c'est souvent sous-utilisé. Plusieurs choses que vous pouvez faire pour ça. Sur la plateforme, vous pourrez voir qu'il y a tout un onglet label. Vous en avez un de par votre partenariat aujourd'hui, mais vous en avez plein d'autres. Et plus vous renseignez de labels, plus ça vous fait des tampons sur votre offre, sur votre espace recruteur, et plus ça donne confiance aux candidats et candidates.
Pareil, vous verrez que sur votre espace recruteur, il y a un petit onglet transparence et impact. N'hésitez pas à le remplir avec vos rapports d'impact, votre bilan carbone, vos grilles de salaire si elles sont transparentes, etc. Pour bien montrer que vous êtes transparent, que vous avez envie de bien faire, etc. Et du coup, attirer des candidatures. Pareil, ne pas hésiter aussi à bien mettre en avant votre raison d'être à chaque fois, partout, qu'elle donne envie et qu'elle soit vraiment compréhensible aussi sur ce que vous faites. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce que 78% des jeunes de 18 à 30 ans sont prêts à renoncer à une offre d'emploi si l'employeur ne prend pas en compte les enjeux environnementaux. Donc n'hésitez pas à vous les mettre en avant, surtout que vous êtes complètement concernés par ça. Et du coup, sur Jobs That Make Sense, comment vous pouvez jouer sur votre marque employeur? Il y a plusieurs choses. Soignez bien votre mission. Vous verrez que sur votre espace recruteur, vous avez un onglet information générale ici. C'est une capture d'écran de votre espace recruteur. Dans cet onglet information générale, vous avez une partie mission ici. Et cette partie mission, elle apparaît juste en dessous du titre des annonces que vous postez à chaque fois. Donc, c'est ce qui est le plus visible. Pareil, bien renseigner vos objectifs de développement durable. Pourquoi? Parce que les candidats et candidates sur la plateforme peuvent faire des recherches par objectif de développement durable. Donc, ça vous permet un meilleur référencement. Aussi, je vous encourage à soigner votre image. C'est aussi des messages qui sont passés indirectement aux candidats. Bien mettre une bannière, par exemple, dans les informations générales, puisque ça attirera plus l'œil que s'il n'y en a pas. Sur la plateforme, vous pouvez aussi faire des recherches. Enfin, les candidats peuvent faire des recherches par structure et pas forcément que par offre d'emploi et type de mission. Ils peuvent aussi faire des recherches par structure et du coup, la mise en avant de votre page carrière, de votre bannière, etc. va être super important dans ce genre de section-là. Et puis enfin, votre image de marque, votre marque employeur, elle va aussi jouer sur votre page carrière. Vous avez un onglet sur votre espace recruteur dédié à la marque employeur et vous n'avez plus qu'à le remplir avec des photos, des vidéos, des chiffres clés comme ici, une plus longue présentation, etc. Et ça va être super important pour votre visibilité chez nous. Est-ce que sur la marque employeur, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Vincent, je te laisse me dire. Tout paraît clair, les réponses doivent être plus personnelles. Non, c'est tout bon. OK, parfait. J'enchaîne avec le rétro-planning du recrutement. Avant de lancer votre recrutement, l'idée, c'est de vous demander déjà qui est le mieux placé pour recruter, qui doit y dédier du temps, pourquoi, etc. Et ensuite, de pouvoir vous lancer sur un rétro-planning. Quand faut-il s'y mettre? Combien de temps ça prend? Etc. En général, un recrutement, ça va bien prendre 3-4 mois. Et du coup, il y a tout un rétro-planning à avoir en tête. Si vous voulez qu'une personne arrive à tel moment, par exemple, disons que telle personne arrive en janvier, en fait, la fiche de poste, vous allez devoir la poster au moins 3 ou 4 mois avant, donc en septembre, maximum octobre. Sur la plateforme, on voit beaucoup de gens qui publient un peu au dernier moment, en décembre pour janvier, et s'étonnent de ne pas avoir de candidature. Et en fait, ça, c'est normal. C'est parce que les délais ne sont pas respectés à ce niveau-là. Le faire en avance vous permet d'éviter d'être dans le rush et vous permet d'avoir les bonnes candidatures, d'avoir aussi les candidatures sérieuses, notamment dans le cadre de stages, de service civique, d'alternance, etc. Si vous postez une offre trop en retard, la plupart des personnes qui recherchent un stage, par exemple, aura déjà trouvé. Et donc, vous allez avoir affaire qu'aux personnes qui ne sont pas trop organisées. Grosso modo, à 3 ou 4 mois en avance, vous publiez votre offre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'avoir rédigée, la publier sur différents canaux, bien sûr, la publier sur Jobs That Make Sense, mais pas que, sur vos réseaux sociaux, comptez sur le bouche à oreille, comptez sur les personnes qui sont dans votre organisation pour la diffuser, etc. Et vous allez pouvoir commencer à faire de la veille active, notamment dans la CV Tech. J'y reviendrai tout à l'heure.
Ensuite, M-2, c'est toute la période sélection de CV, entretien téléphonique, mise en pratique, entretiens finaux, etc. Je reviendrai sur ces différentes étapes de recrutement après. Et puis à M-1, on est plutôt autour de la signature de la convention de stage ou du contrat et préparation de l'arrivée de la personne. Moi, M, c'est plutôt l'onboarding. Pareil, à calculer avant, savoir qui fait l'onboarding, quel temps on y dédie, et prévoir les premiers temps de formation, etc. Je vous ai mis les périodes clés pour recruter un stagiaire ou un service civique. Septembre pour janvier, mars-avril pour juin-juillet, mai grand dernier délai pour un début en septembre. Vous aurez aussi le lien pour les périodes d'alternance. Et nous, en avril, on lance 1000 stages, qui est une communication autour des stages à destination des étudiants pour leur donner envie de faire des stages dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ou du moins dans le secteur de l'impact. Donc, je vous conseille de poster vos offres avant le début de la campagne qui se lancera début avril. Donc vraiment, n'hésitez pas, comme ça, vos offres auront une visibilité décuplée, puisque nous, on lance une grande campagne de communication là-dessus. Vous pourrez aller voir le site 1000 stages qui se concentre autour des étudiants et qui, en fait, est une copie synchronisée avec Jobs that Make Sense. Donc, quand vous publiez vos offres sur Jobs that Make Sense, ce sera publié sur le site 1000 stages également. Est-ce qu'il y a des questions sur le rétro-planning ? Dans le chat, tout semble clair en tout cas. Ok, ça marche. J'avance sur la scorecard. J'avance vite, mais vous aurez tous les détails dans la présentation également. La scorecard, ça va nous permettre d'avoir un recrutement plus objectif. Le but, c'est vraiment de rationaliser la démarche, de contourner l'émotionnel, de vous poser les bonnes questions en équipe. La scorecard, vous allez la faire en amont même de la publication de la fiche de poste. Ça va vous permettre de choisir les listes de compétences et savoir-être nécessaires pour le poste. Et une fois que vous avez listé les compétences, les savoir-être et le nombre de points un peu que vous assimilez pour chacune de ces compétences et savoir-être, vous allez pouvoir rédiger la fiche de poste qui va être cohérente par rapport à vos attentes. Et puis après, ça va vous permettre aussi de donner une note objective à vos candidats pour contourner un petit peu la subjectivité, l'émotionnel, etc. Vous pourrez aller voir ici des exemples de scorecard, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Bon, celle-ci est très simplifiée, mais là, on a listé les compétences, les savoir-être. Par exemple, pour une personne en commercial, le savoir-être, ça va être de s'exprimer aisément à l'oral. Et puis, par exemple, aussi, une personne en marketing, communication, maîtriser les outils de marketing digital, avoir des expériences de gestion des campagnes AdWords, là, ce serait le profil 2 qui serait plutôt pris à l'inverse des autres. Et ça permet de vraiment objectiver les recrutements et d'avoir une vision plus globale. Une fois que vous avez fait votre scorecard, qui peut être tout bêtement sur un Google Excel, n'importe, vous allez en venir à rédiger la fiche de poste. La grande question à se poser, et honnêtement, je vois les fiches de poste et j'en vois beaucoup sur la plateforme passer tous les jours. La grande question à se poser, c'est: est-ce que votre fiche de poste donne envie? Est-ce que vous-même, vous aimeriez postuler à cette fiche de poste? Ou est-ce que d'autres personnes de votre équipe qui peuvent vous faire des retours auraient envie de postuler à cette fiche de poste? Et c'est vraiment une question qu'il faut vous poser au moment où vous postez, parce que c'est ce qui va être primordial sur après le nombre de candidatures que vous allez recevoir, etc. Forcément, la rédaction, elle prend aussi du temps. La première chose, et ce qui va être le plus important sur Jobs that Make Sense, ça va être l'intitulé de l'offre. Il faut que cet intitulé il soit explicite. Notamment, et je fais un petit focus sur les stages, il y a beaucoup d'offres de stages qui sont
écrites avec des formulations que des étudiants ne pourraient pas comprendre, en fait. Donc, bien se demander, OK, les étudiants apprennent quoi en cours et quels sont les métiers qu'ils vont connaître, sous quelle formulation, etc., pour leur parler. Ensuite, un peu le template, on va dire, classique d'une offre, bien présenter votre entreprise, son ambition, le contexte du recrutement, pourquoi vous recrutez en ce moment sur tel poste. Ça, je vois beaucoup d'entreprises qui oublient de se présenter complètement. Ensuite, définir les missions et les objectifs à peu près que va avoir la personne. Donc, par exemple, la personne va être, je vais chercher une personne en charge du recrutement et combien est-ce qu'il y a, grosso modo, de postes à pourvoir sur l'année, etc., pour que la personne puisse vraiment se projeter. Et ensuite, ce qui est assez peu fait sur la plateforme aujourd'hui, mais je vous encourage vraiment à le faire, c'est de présenter votre équipe. Souvent, on cherche à rejoindre un projet, mais on cherche aussi à rejoindre une équipe, à être inspiré par les personnes avec lesquelles on va travailler. Donc, ne pas hésiter à mettre les liens LinkedIn des 3-4 personnes clés avec lesquelles le futur recruté ou la future recrutée vont travailler. Et puis après, il y aura une autre partie aussi sur Jobs That Make Sense et puis sur les job boards classiques, plutôt de description du profil. Quelle est la formation, l'expérience, la compétence que vous recherchez? Et enfin, conditions, est-ce que c'est un CDD, un CDI, stage? Quelles sont les durées, le lieu, les conditions de travail, etc. Nous, on remarque sur la plateforme que plus le télétravail est renseigné, plus le taux de clic sur l'annonce est élevé. Et pareil pour la rémunération. Je vous encourage vraiment à l'afficher, quitte à afficher une fourchette un petit peu large. Mais les offres avec la rémunération d'afficher fonctionnent 2 fois mieux, 50% de taux de clic en plus, ce qui est clairement pas négligeable. Et puis après, ce que je vous conseille aussi pour la bonne rédaction d'une offre, c'est de vraiment mettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, le process de candidature pour que la personne, quand elle clique sur le bouton candidater, elle sache dans quoi elle s'engage. Par exemple, vous allez avoir 2 entretiens, un entretien téléphonique, un entretien d'1h30 et puis un cas pratique. Au moins la personne, elle sait où elle va. Petites astuces, faire relire l'offre par vos collaborateurs, ça évite aussi les coquilles qui donneraient une mauvaise image, ça évite aussi les petites incompréhensions, etc. N'hésitez pas à faire un benchmark de la concurrence, ne serait-ce que sur la plateforme Jobs That Make Sense, d'aller voir en fait les autres annonces qui ont le même titre que vous sur les mêmes postes pour voir, en fait, je suis candidat, où est-ce que je vais avoir envie de postuler? Qu'est-ce qu'il y a déjà en place? Faire un petit benchmark des salaires, etc. Nous, on vous encourage à utiliser l'écriture inclusive. Ça correspond plutôt bien à notre audience sur la plateforme. Je sais que ça amène pas mal de débats, etc. En tout cas, nous, sur la plateforme, on voit que c'est plutôt apprécié. Mettez des liens vers vos sites, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des photos dans vos annonces. Plus c'est visuel, pareil, plus ça plaît. Votre offre doit refléter la culture de votre entreprise et après, n'hésitez pas à consigner aussi vos offres dans un drive ou ailleurs parce que vous allez avoir des offres qui vont revenir régulièrement. Ça vous permet de gagner du temps. Les petites astuces sur Jobs That Make Sense pour augmenter votre visibilité. N'hésitez pas à mettre vraiment votre impact directement dans le titre. Si je fais par exemple plutôt de l'économie circulaire, j'ai une organisation dans l'économie circulaire, et je vais mettre chargé de recrutement pour favoriser l'économie circulaire, par exemple. Plus vous attirez l'œil avec votre impact, mieux ça marche et plus vous avez de visibilité et de candidature à la fin. Pareil, très focus Jobs That Make Sense, et on vous conseille de cocher un maximum de professions pour être plus visible et avoir un meilleur référencement. Alors ça sert à rien de cocher des professions qui sont à côté de la plaque, mais si vous cherchez une personne en communication et marketing, quelqu'un d'un peu couteau suisse au départ, ne pas hésiter à vraiment cocher communication, marketing, etc. Vous serez mieux référencé. Pour diffuser
la fiche de poste sur Jobs That Make Sense, bien sûr, dans les écoles, les réseaux sociaux. Vous avez même une petite fonctionnalité sur Jobs That Make Sense pour pouvoir sélectionner le lien de Jobs That Make Sense et publier sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'après, toutes vos candidatures vont au même endroit sur Jobs That Make Sense. Ça vous évite de perdre du temps. Vous pouvez aussi synchroniser Jobs That Make Sense si vous êtes sur une plus grosse structure. Vous pouvez synchroniser Jobs That Make Sense avec l'un de vos ATS, ce qui là vous permet aussi de gagner du temps pour avoir toutes vos candidatures au même endroit. Voilà. Est-ce que là-dessus c'est clair? Est-ce que vous avez des questions, des conseils même que vous auriez envie de partager avant que je passe sur le processus de recrutement? On a juste une question dans le chat, tu auras sûrement l'occasion d'y revenir plus tard. Une question qui nous demande qu'est-ce qui différencie un recrutement dans l'impact par rapport à un autre? Alors, ça peut être, c'est une question qui est assez large parce que ça peut être sur plusieurs choses. Moi, j'estime, c'est très personnel, mais j'estime qu'un recrutement dans l'impact, déjà, il y a une audience un petit peu spécifique. Vous allez parler à une audience qui a envie de s'engager. Et du coup, il faut que vous colliez à cette audience-là et que du coup, vous montriez à travers votre offre en quoi la personne va s'engager, en quoi la personne va avoir un impact dans son boulot au quotidien, etc. Donc, déjà, votre offre d'emploi, elle doit être différente. Et puis après, pour moi, le recrutement dans l'impact, c'est subjectif. En fait, si vous avez une boîte une organisation qui est dans l'impact, vous avez envie quelque part de transformer la société sur un plan plus environnemental ou sur un plan plus social, etc. Pour moi, vous devez aussi montrer l'exemple de par tout votre process de recrutement, comment vous assurez que vous respectez réellement vos candidats, comment vous leur répondez, comment vous assurez que tous les candidats ont des réponses, etc. Pareil pour les étapes, comment vous êtes clair là-dessus, etc. Et puis après, pour moi, le recrutement peut être aussi différent dans l'impact, dans la mesure où vous allez vraiment mettre en avant aussi votre gouvernance. Est-ce que vous faites un effort sur votre gouvernance, sur vos pratiques de travail, etc. Souvent, dans toutes les études qu'on lit, tout ce qu'on voit passer autour de l'impact et des jobs à impact, etc., il y a la quête de sens dans mes missions au quotidien. Est-ce que ce que je vais faire au quotidien a un sens, mais aussi dans tout l'environnement de travail. Et du coup, comment vous allez mettre votre environnement de travail en avant et en quoi est-ce qu'il va donner envie? Alors, il y a peut-être des choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément bonnes ou vous n'avez pas envie forcément de les mettre en avant parce que vous savez que vous n'êtes pas exemplaire là-dessus. Mais en tout cas, c'est aussi comment vous allez vers toutes ces pratiques qui sont parfois nouvelles et qui donnent plus de sens aussi. J'espère que ça Merci. répond à la question. Et une seconde question, des recruteurs peuvent avoir des réticences à communiquer sur leur impact, par crainte notamment de se voir taxer de greenwashing. Quel niveau de détail précisé? Nous, on vous guide là-dessus sur la plateforme, sur quels documents donner, etc. Moi, je pense que vous ne pourrez pas faire de greenwashing si ce que vous faites réellement n'est pas du greenwashing, en fait. Donc, si vous aidez des personnes en situation de précarité, si vous développez, je ne sais quel produit qui a un impact, mettez-le en avant. Si vous avez une gouvernance qui est spécifique, qui permet le bon développement des salariés en interne, mettez-le en avant. Après, c'est sûr que je ne vous encourage pas à mettre en avant des choses qui, en fait, ne seraient pas vraies en interne. Là, ce serait du greenwashing ou du social washing même. Moi, je vous encourage à juste soyez vrai. N'hésitez pas aussi à parler de vos limites, à dire voilà, sur telle chose, on a besoin aussi d'être meilleur. Tout ce qu'il faut, c'est que vous soyez transparent et que vous mettiez en avant votre impact, mais mettez en avant ce dont vous êtes fier, en fait. Et pour moi, vous ne serez pas taclé de greenwashing si ce que vous dites est vrai. Et on vous aide là-dessus sur la plateforme à travers les labels, à travers les documents à renseigner, etc. dans l'onglet transparence et impact. En fait, c'est que des documents qui peuvent être vrais.
On est assez loin, vous pouvez le faire, mais on est assez loin des rapports RSE généralistes qui en fait sont souvent taclés de greenwashing justement. On vous propose de publier une étude d'impact. Normalement, une étude d'impact ne peut pas être greenwashing si elle est bien faite. Donc moi, je vous encourage à ne pas avoir peur du greenwashing si en fait vous êtes fiers de ce que vous faites. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, ça a l'air tout bon. OK. J'avance sur le process de recrutement. Je ne vais pas rentrer en détail sur chacune des étapes, mais grosso modo, l'idée, c'est de vous donner un peu les grandes étapes que nous, on pratique chez Make Sense, qui ne sont pas forcément apprendre au pied de la lettre. Vous pouvez aussi l'adapter à votre sauce, mais grosso modo, ce que nous, on préconise, déjà, il y a toute la phase présélection des candidats, que ce soit des candidats qui sont venus vers vous à travers la fiche de poste, mais aussi dans la CV Tech que vous êtes allé chercher. Vous verrez que sur la plateforme, vous pouvez poser des questions spécifiques aux candidats. Je vous conseille de le faire. Ça évite les lettres de motivation copier-coller ou écrites par ChatGPT. Ça vous permet d'avoir un premier filtre. Vous pouvez demander pourquoi la personne veut vous rejoindre, qui, dans ses dernières activités, fait que ça colle avec le poste, et puis les disponibilités de la personne pour s'assurer qu'elle a bien vu et que ça va matcher avec vous. Donc, ça permet un premier filtre et ça permet un peu une personnalisation du recrutement. Ensuite, nous, on fait un premier entretien téléphonique, 30 minutes, grand max par personne, et ça permet de checker la base de la candidature, ses disponibilités, ses prétentions salariales, et valider les informations administratives, s'assurer que la personne est au bon endroit avant d'aller plus en profondeur. Ensuite, on lui propose une mise en pratique. Là, c'est un exercice. En général, ça va dépendre. Est-ce que c'est un stage si c'est un stage, c'est un exercice d'1 heure, 1 heure et demie. Si c'est un CDI, c'est plutôt un exercice de 3 heures, où là, vous allez pouvoir checker ce qui a été dit pendant le premier entretien, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que formellement, la personne est capable de délivrer ce que vous lui demandez? Mais c'est aussi utile, et on a de très bons retours côté candidat, parce que le ou la candidate vont savoir dans quoi ils s'engagent et quelles vont être leurs tâches du quotidien. C'est un exercice où ils peuvent se rentrer un peu dans la fiche de poste et comprendre ce qui va être attendu d'eux, et c'est souvent très apprécié. Et puis après, il y a le ou les entretiens finaux pour voir un petit peu côté culture fit comment ça se passe, côté métier comment ça se passe. Souvent, nous, on en fait 2, un culture fit pour valider le match avec Make Sense en général, et puis un métier pour valider le match avec les missions concrètes qui seront demandées à la personne. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir gagner du temps en regroupant toutes vos candidatures au même endroit, que ce soit si vous êtes une plutôt grosse structure avec des ATS, donc Application Tracking System pour ATS. On se synchronise avec Team Taylor, Brownbid, Welcome to Jungle, etc. Et sinon, si vous êtes une plus petite structure et que vous n'avez pas d'ATS, vous pouvez tout simplement partager le lien de votre offre sur les réseaux sociaux, etc., pour que toutes les candidatures arrivent au même endroit et que vous puissiez les trier directement sur la plateforme. Nous, ce qu'on fait aussi lors de nos recrutements, c'est de checker les références. C'est-à-dire que pendant le recrutement, on demande à la personne en entretien si elle veut bien nous passer les coordonnées de son ancien manager, d'une personne avec qui elle a travaillé, pour pouvoir suivre l'évolution de cette personne-là et avoir un peu une dernière référence. Pareil, ce qu'on préconise là-dessus, c'est de dire à la personne pourquoi vous l'appelez, mais parce que vous êtes en recrutement, mais de ne pas dire pour quelle mission. Comme ça vous permet d'avoir le vrai avis de la personne avant de lui dire « bon, voilà, c'est pour telle mission », etc.
Donc souvent, on demande force, faiblesse, point de vigilance, etc. Et en fait, c'est assez bien pris aussi côté candidat, puisque ça permet d'avoir un vrai suivi de la personne aussi tout au long de sa carrière. Finaliser le recrutement, je ne vais pas rentrer trop en détail dedans. L'idée, c'est de bien confirmer avec votre numéro 1 avant de dire non aux autres. C'est bête, mais on a pas mal de retours aussi RH là-dessus. Et après, il y a des enjeux administratifs sur vos contrats aussi. Et ne pas oublier ni négliger l'onboarding de la personne qui va être super important également. Est-ce que là-dessus, il y a des questions avant que je passe sur la CVTech et tout ce qui est sourcing de profil? On a 2 questions d'Audrey qui nous demande: «Je ne comprends pas que l'on demande encore des lettres de motivation. Combien de recruteurs les lisent-ils réellement?» Très bonne question. Moi non plus, je ne comprends pas, mais tout ça est très subjectif aussi. Moi, je ne lis pas les lettres de motivation, parce que souvent, c'est des gros copier-coller qui ne sont pas personnalisés et cetera. En revanche, les questions personnalisées, permettent d'aiguiller le candidat et de vraiment les entendre parler, sur, ce qu'ils souhaitent vraiment. Donc ça sert à rien de poser une question trop large, qui en fait reviendrait à une lettre de motivation, mais de poser une question un peu spécifique, pourquoi souhaites-tu, naviguer avec nous et monter dans le navire? Quelles sont tes précédentes expériences, qui valident le fait que, ce poste serait pour toi et cetera. Finalement, c'est des sujets qu'on retrouve en général dans les lettres de motivation, mais souvent les lettres de motivation, elles sont enrobées, d'un tas de formulations et cetera qui font que c'est difficile de trouver l'information. Là, les questions spécifiques permettent d'aller, plus vite et beaucoup plus, droit au but. Mmh. Alors, on a un peu des contre-avis. Moi, je privilégie énormément les lettres de motivation car j'y recherche la personnalisation. Pas tout à fait d'accord sur les lettres de motivation qui, justement, permet de mieux comprendre qui est vraiment motivé. Ouais, je comprends cet avis. En fait, moi, je retrouve la motivation dans les questions. Heu, Parce que ce qui me déçoit, c'est quand je vois des lettres de motivation qui ne sont pas personnalisées. Alors ce qui est vrai, c'est que ça permet de faire un tri. Au moins, toutes les lettres de motivation qui ne sont pas personnalisées, ben, je les enlève directement. Sauf que ce tri-là, je trouve qu'il prend du temps, alors que dans les questions personnalisées, vous pouvez voir ceux qui n'ont pas répondu aux questions, ceux qui ont répondu aux questions qu'en 2 mots, bon, bah, ça montre pas une grande motivation et ceux qui répondent réellement aux questions de manière personnalisée. C'est une autre manière de voir les choses. Je dis pas forcément qu'il faut, supprimer complètement les lettres de motivation. Moi, j'encourage juste à les voir d'une autre manière, sous forme de questions qui, pour moi, fait gagner du temps. Après, c'est important, avant de passer à un entretien téléphonique, de pouvoir quand même mesurer une certaine motivation quelque part, que ce soit dans la lettre de motivation ou via des questions, personnalisées, je vous rejoins, là-dessus. Un autre avis, je pense que tout le processus est centré recruteur et non candidat. Entre le temps de recherche de candidature, participation à un cas, et cetera, vous rendez-vous compte du temps passé par un candidat? Oui et en même temps, on a de très bons retours. Je pense que c'est important aussi pour le candidat ou la candidate, qu'il ne perde pas de temps. Accepter un job qui au final, n'est pas fait pour la personne, c'est aussi lui faire perdre beaucoup de temps, dans sa période d'essai, dans tout ça. Donc pour nous, c'est important que le match, il soit vraiment dans les 2 sens. Encore une fois, le cas pratique, c'est long, ça prend du temps. Déjà, ça teste la motivation de la personne. Si finalement la personne, elle se rend compte qu'elle a pas envie de faire un cas pratique, peut-être qu'elle est pas si motivée que ça aussi pour ce poste-là. Et les cas pratiques permettent vraiment, de se rendre compte dans quoi on s'engage, quel type de mission on va avoir, de mettre le nez dedans et cetera. Et on a des très bons retours, de personnes qui nous disent: «En fait, j'ai trouvé le cas pratique super intéressant et cetera. Ça m'a permis de m'immerger dans ce que en fait, je vais devoir faire après, de comprendre là où, peut-être que il me manquerait quelques compétences, mais au moins je sais que va falloir que je travaille là-dessus. Là, je serai moins à l'aise, plus à l'aise et
etc. À chaque fois, on demande des feedbacks sur notre process de recrutement et on a plutôt des très bons retours. Bien sûr, ce process-là global, il est adapté aussi en fonction du stage, du service civique, où là, ça va être beaucoup plus réduit. On va faire des cas pratiques beaucoup moins longs, beaucoup moins d'entretiens, etc. Tout ça, on réduit, on s'adapte en fonction. Donc, je dirais que oui, c'est focus recruteur, mais côté candidat, ça leur permet de vraiment s'immerger aussi et de ne pas leur faire perdre de temps si finalement le poste n'était pas fait pour eux non plus. J'avance juste sur la partie sourcing de profil, si ça vous va. Et puis après, je veux bien prendre les commentaires qui suivront, parce que c'est super intéressant et tout est complètement sujet à débat aussi. Sur le recrutement proactif, on a toute une partie sur Jobs That Make Sense qui est une CV Tech, dans laquelle, grâce à votre partenariat, vous pouvez avoir 5 déblocages de profils sur la plateforme gratuitement par mois. Après, vous pouvez en avoir plus si vous prenez un abonnement chez nous. Mais au moins, ça vous permet de voir un peu qu'est-ce que ça donne. La CV Tech, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment plus de 150 000 profils sur la plateforme qui ont coché la case « Je veux être contacté par des recruteurs et je veux mettre mon CV à disposition pour être recontacté ». Donc, c'est, on va dire, un mini LinkedIn, mais focus avec des personnes qui ont envie de s'engager, qui sont dans vos valeurs et qui ont envie d'être contactées parce que actuellement en recherche. Dans cette CV Tech, vous allez pouvoir filtrer par métier, par année d'expérience, par localisation, par mots-clés dans le CV, etc. Et puis, à chaque fois que vous postez une offre, vous allez recevoir aussi des profils qui peuvent être adaptés à cette offre-là automatiquement. Ça ne va pas être parfait parce que c'est automatique, mais vous allez pouvoir venir modifier dans la CV Tech ces alertes pour les mettre plus en détail et avoir des recherches plus filtrées. Vous pouvez aussi les classer par date de dernière mise à jour du profil pour éviter de contacter des personnes qui n'ont pas mis leur profil à jour depuis plus de 6 mois, par exemple. Donc nous, on vous encourage vraiment à l'utiliser parce qu'on a des bons retours dessus. On a aussi des retours, on sait qu'il faut qu'on améliore cette partie, mais on a pas mal de recruteurs qui arrivent à recruter grâce à la CV Tech. Donc mon conseil, c'est de ne pas attendre que des profils viennent à vous, mais de pouvoir vous aller les chasser. Je vous la montre en direct, cette CV Tech, pour que vous vous rendiez compte un peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, je suis sur un espace recruteur. Là, actuellement, c'est celui de Make Sense. Je suis dans l'onglet CV Tech. Et puis là, vous allez pouvoir commencer à filtrer par critères de recherche, profession, contrat, etc., par localisation, par mots-clés contenus dans le CV. Et puis, si un profil vous intéresse, vous allez pouvoir cliquer sur son profil, regarder un petit peu en diagonale, est-ce que ses expériences, ses formations correspondent à ce que vous recherchez, débloquer la personne. Vous avez le droit à 5 déblocages de profil par mois et vous allez pouvoir lui envoyer un message directement. Vous pouvez même utiliser un modèle de mail pour aller plus vite avec des variables pour personnaliser le mail que vous envoyez. Et donc ça vous permet de faire une chasse assez rapide régulièrement. Vous pouvez aussi aller voir son CV et son lien LinkedIn si vous préférez. Puis vous pouvez passer d'une personne à une autre comme ça en enchaînant les profils. Et à chaque fois que vous postez une offre, il y a une recherche automatique qui est générée ici avec les informations que vous nous avez données dans l'offre postée, que vous allez pouvoir venir personnaliser plus pour que dans les alertes que vous recevez par mail, ce soit plus spécifique et que ça réponde bien à ce que vous recherchez. Et j'en profite pour vous montrer les onglets page carrière et transparence et impact. Page carrière, pour éditer votre page carrière, ça se passe ici et vous pouvez renseigner un peu toutes les informations qu'on vous demande là. Et puis l'onglet transparence et impact pour les personnes notamment qui avaient peur de tout ce qui est greenwashing, etc. Ici, vous avez tous les labels à renseigner et vous avez aussi des documents qu'on vous conseille de transmettre pour les candidats et candidates.
pareil, les analyses, les études d'impact, etc. Donc tout se passe dans l'onglet transparence et impact ici. Les règles d'or, je pense que tout ça, je vous ai dit. Est-ce qu'il manque des choses? Non, je pense que c'est tout bon. Bien anticiper les étapes, les rationaliser, savoir précisément ce que vous recherchez avant de commencer votre recrutement pour éviter de devoir tout recommencer. Bien mettre en avant votre culture d'entreprise, etc. et vous dire que votre process de recrutement, c'est révélateur de votre culture d'entreprise et des valeurs de votre entreprise. Si vous ne prenez pas soin de vos candidats, aussi, ça peut être révélateur du soin que vous allez apporter à vos salariés après. Bien répondre à tous vos candidats, leur faire un maximum de feedback au fur et à mesure du process pour qu'ils sachent où ils en sont, s'ils ne sont pas pris, pourquoi et qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. C'est aussi votre marque employeur qui est en jeu là-dessus. Ne pas oublier que c'est un processus de séduction réciproque. C'est aussi le candidat qui choisit. Le temps passé à recruter, c'est du temps gagné pour les mois, voire les années à venir. Et puis le dernier conseil, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est assez valable dans le recrutement au moment des entretiens, notamment. Le tour sur la plateforme, on l'a fait. Je vous l'ai fait au fur et à mesure de cette présentation. Juste pour vous dire qu'on a aussi, parmi les recruteurs qui sont abonnés sur la plateforme, on a une offre pro qui vous donne notamment accès à une communauté de RH engagés pour se partager les meilleurs CV, pour s'échanger des conseils, des partages d'expériences, des questions RH. Et puis après, on organise aussi des webinaires, des contenus exclusifs sur cette communauté. Aujourd'hui, on est 120 dans la communauté. Donc, n'hésitez pas là-dessus si vous avez des questions. Et puis, on vous partage aussi des salons de recrutement, des avantages exclusifs également. Et puis, on organise aussi via Jobs That Make Sense des grandes campagnes de recrutement à impact, 1000 stages qui arrivent en avril, donc je vous en parlais tout à l'heure. Aussi, un G d'avenir autour d'octobre pour attirer les cibles stages étudiants et les cibles ingénieurs sur la plateforme et aider vos offres à attirer du monde. Et on a aussi toute une équipe qui est là pour vous accompagner dans vos besoins de recrutement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur la plateforme. On a un petit chat ici qui est fait pour ça. On n'est pas des robots, c'est vraiment des humains qui répondent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi toute une boîte à outils, des articles pour vous aider dans l'utilisation de la plateforme. Et à voir, en fonction aussi de votre satisfaction sur la plateforme, etc., vous pouvez prendre un abonnement. Je ne sais plus si je l'ai mis si, voilà, je l'ai mis ici. On a un abonnement pro qui est défini avec un tarif en fonction de la taille de votre structure. On a vraiment des tarifs qui sont très abordables pour les toutes petites structures. On fait un tarif en fonction de votre utilisation de la plateforme et du nombre de salariés que vous avez et qui vous permet de publier un nombre illimité d'annonces, de remonter vos offres en première position toutes les 2 semaines, d'avoir une page carrière personnalisée, de synchroniser avec votre ATS, d'avoir plus de déblocage de profils dans la CVTech, puisque là, avec le partenariat, vous en avez 5 pour l'instant par mois, d'accéder à la communauté des RH de l'impact, de participer aux campagnes de recrutement, aux salons, etc. Donc, si vous avez des questions sur cette offre pro, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il reste 5 petites minutes. Est-ce que vous avez des dernières questions? J'arrête de partager mon écran. Merci en tout cas, Anne-Cécile. Et pour rappel, du coup, je vous enverrai bien le webinaire en replay ainsi que le support de présentation d'Anne-Cécile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voyais, il y a une question de Bruno sur le cas pratique est-il adapté à tous les profils? Je pense que, en fait, ça va dépendre du poste. Encore une fois, on ne fait pas les mêmes cas pratiques entre stage et CDD, CDI, etc. On ne fait pas la même difficulté, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Et après, ça peut être un cas pratique écrit ou un cas pratique sur une mise en situation sur place. Il y a plusieurs choses, plusieurs mises en pratique possibles. Et pour motiver des candidats à accepter des rémunérations inférieures au marché, l'engagement ne me semble pas suffire. Alors, ça dépend à quel point vous êtes inférieur au marché. Je pense que le sens et le fait de s'éclater dans son travail peut être un argument quand même d'avoir un salaire un poil plus bas. Après, ça dépend à quel point il est plus bas. Et en fait, vous allez pouvoir jouer sur votre engagement, sur votre marque employeur, sur tous les avantages que la personne va avoir. Après, si vous êtes très, très bas par rapport au marché, c'est sûr que là-dessus, ça ne suffira pas. Et moi, je vous encourage à aller voir sur Jobs That Make Sense les autres fiches de poste qui ressemblent aux vôtres et avoir une idée un petit peu, en tout cas dans le marché de l'économie sociale et solidaire, où se situent les autres. Pas forcément vous comparer au marché global parce que vous serez sûrement un poil plus bas, mais au moins sur Jobs That Make Sense, vous comparez aux autres. Est-ce que bonsoir Audrey Marc-Anthony, est-ce que vous m'entendez? Oui, Bonjour, très Audrey. bien. Oui. Alors, il y a peut-être eu une erreur dans le fait que je sois invitée à cette réunion, parce que moi, je recrute pas, mais il se trouve que je suis candidat. Et d'où mes deux remarques. J'insiste sur le fait que je pense qu'il y a une énorme inadéquation entre le candidat et les recruteurs dans la démarche de recherche de boulot. Quand je dis, parce que c'est moi qui disais tout à l'heure, entre le temps que ça prend de faire des recherches sur l'entreprise, de répondre à une annonce, derrière lettre de motivation, etc. Quand on nous demande en fait de faire énormément, de faire de la personnalisation, quand la plupart du temps, on ne sait même pas qui va nous recruter. En fait, les informations qu'on a des entreprises sont complètement impersonnelles. Donc, on nous demande de faire une candidature personnalisée à l'égard d'une personne. Donc, la plupart du temps, on ne connaît ni la fonction, ni le prénom, ni le nom de famille. Quand on reçoit aujourd'hui pour contacter des gens par LinkedIn, les gens ne répondent plus. Ils répondent encore moins aux emails. Et oui, et les réponses des entreprises, quand elles veulent bien répondre, elles nous répondent par une boîte email automatique, ne pas répondre, merci pour votre candidature n'a pas été retenue, etc. On ne sait même pas qui a réceptionné notre candidature, qui l'a étudiée, qui nous répond. Donc, effectivement, quand vous dites que les cas pratiques, quand on arrive au cas pratique, je pense qu'on a déjà passé un certain nombre d'étapes et on est content de faire le cas pratique. Mais ce qui pêche, très sincèrement, c'est toutes les étapes avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour un candidat, rentrer dans une candidature, non, ce n'est pas juste un copier-coller sur une lettre de motivation. Et quand j'entends que des entreprises ont du mal à recruter, hormis la rémunération, voilà, je ne comprends toujours pas et je ne peux que m'interroger aujourd'hui par rapport à votre présentation sur le fait que, oui, j'ai l'impression que tout le processus est orienté recruteur, ce qui peut s'entendre, mais que les recruteurs ne se mettent pas du tout dans la peau des personnes qui candidatent. Et parfois, voilà, c'est loin c'est parce qu'on fait une lettre de motivation qui n'est pas forcément très personnalisée qu'on n'est pas motivé, mais à force, nous aussi, on n'est pas des robots et on a besoin d'un peu d'humanité en face de la part des recruteurs, de tout le processus. Merci Audrey pour votre retour. Je vais devoir y aller, mais je voulais quand même vous répondre. Merci pour votre retour. En effet, si l'offre n'est pas personnalisée, s'il n'y a aucune information sur l'entreprise, etc., au final, ce que vous dites appuie mon propos qui est, en fait, il faut avant tout respecter le candidat. On ne peut pas demander
demander un cas pratique, on ne peut pas demander des lettres de motivation personnalisées si nous, quand on fait de la chasse dans la CVTech, on n'envoie pas de mail à un minimum personnalisé avec les bonnes informations. Si dans l'offre, on ne met pas les bonnes informations, c'est pour ça que je précisais bien dans l'offre de mettre le process de candidature pour informer le candidat avant même qu'il ait postulé. Pareil, que les questions elles soient ciblées, pour que le candidat ce soit rapide à faire, que le cas pratique ce soit pas un cas pratique général qui en fait ne va pas être lu et ne serve à rien. Il faut que ce soit ciblé sur les missions, etc. Maintenant, moi j'appuie et je garde, on va dire, mon propos concernant les cas pratiques. Par contre, il faut bien les faire, en effet, pour que ça serve vraiment aux candidats. C'est vraiment un jeu de double séduction là-dessus, mais je vous rejoins. On voit aussi beaucoup de choses sur la plateforme, beaucoup d'annonces qui ne sont pas soignées, etc. Et du coup, j'ai de l'empathie pour tous les candidats et je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est une période qui est en effet pas évidente. Merci d'avoir fait ce rappel en tout cas. Et merci à tout le monde pour votre participation. N'hésitez pas, je redonnerai mon adresse mail à Vincent si vous souhaitez me contacter pour d'autres informations sur votre recrutement ou sur l'utilisation de Jobs at Make Sense. On est à disposition. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et comme évoqué, du coup, je vous envoie tous les supports. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.